Je suis venue faire la promotion de l'ouvrage que je viens de publier aux éditions Orphi et qui s'intitule Bal masqué de Guyane et d'ailleurs, identité et imaginaire carnavalesque. Ce sont des actes d'un colloque qui s'est déroulé en Guyane en 2017. Et ce colloque regroupait différents intervenants de plusieurs régions de France, d'Europe, mais aussi de Guyane, des Italiens, des collègues de Corse, des Brésiliens, des Vénézuéliens, des gens de la Louisiane, des États-Unis. Et il y a une rencontre entre ces chercheurs d'ailleurs et nous, chercheurs de Guyane, et nous avons discuté, échangé sur la pratique des bals masqués de Guyane, mais aussi la pratique des bals masqués chez eux. Donc une présentation pluridisciplinaire avec différentes approches musicologiques, littéraires, juridiques, historiques, anthropologiques, sociologiques et même aussi des interventions liées à la pharmacopée, la perception des Amérindiens sur le carnaval. Donc vraiment une vision globale, une étude globale et comparative du bal masqué de Guyane, mais aussi d'ailleurs. Vous pouvez nous présenter sommairement cet ouvrage? J'explique un petit peu la démarche d'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Bon, le Touloulou et le carnaval de Guyane sont inscrits au patrimoine français de l'UNESCO depuis octobre 2017. Et là, nous essayons de faire inscrire ce patrimoine au patrimoine mondial sur la liste représentative de l'UNESCO. Et pour ce faire, il y a toute une démarche à suivre et à respecter par rapport à la Convention 2003 de l'UNESCO. Et c'est cela que dans mon article que je présente. L'aspect sauvegarde, l'aspect transmission, l'aspect valorisation, avec notamment la mise en place d'un diplôme universitaire art histoire des carnavals qui permet à des étudiants de niveau bac de sortir après 280 heures de cours, de sortir avec un niveau bac plus 1. Alors là, des enseignements en littérature, anthropologie, marketing, droit, des langues vivantes, des stages chez des créateurs carnavaliers, mais aussi la rédaction d'un mémoire qui présente le carnaval. Donc ça, c'est un aspect. Et ce diplôme permet aux personnes intéressées et ayant donc obtenu le diplôme de pouvoir être auto-entrepreneur ou d'être médiateur culturel ou d'être guide touristique dans le domaine du carnaval. Ça, c'est un diplôme. Et là aussi, notre actualité, c'est qu'avec l'université, puisque c'est un diplôme mis en place en collaboration avec l'Université de Guyane et l'Observatoire régional du carnaval, nous avons une bourse d'études doctorale qui est délivrée à un jeune doctorant qui va travailler, qui va mener des recherches sur le carnaval. Une bourse de 1 200 € pendant 3 ans mensuellement, donc décernée par la CTG. Et notre dernière actualité, c'est la présentation de cet ouvrage qui vient après la publication d'un guide de catalogue d'exposition avec des étudiants de master. Alors c'est vrai, nous sommes dans une démarche de transmission avec la caravane pédagogique mise en place par l'Observatoire qui circule aussi à travers le territoire guyanais dans les établissements scolaires. Nous avons aussi la poursuite de la vulgarisation, de la sensibilisation, donc de la pédagogie auprès des carnavaliers, des sympathisants du carnaval pour continuer toujours à recueillir des signatures. Et bien entendu, la phase nationale, de vulgarisation nationale et internationale, puisque nous étions à l'université Sorbonne, pour Paris-Sorbonne et l'université Paris Diderot, il y a 2 ans, pour une conférence performance avec plusieurs professeurs de Guyane, de l'université de Guyane, mais aussi des acteurs comme Auguste Horte qui ont présenté des Touloulous
et M. Egadji, qui est notre président d'honneur, qui lui aussi a présenté le carnaval de rue. Donc des prestations à Paris, des prestations en Belgique. Nous étions aussi en Belgique, au musée international du carnaval à Bench. Et là, au mois de décembre, nous étions au Bénin, à l'université du Bénin, où des Touloulous sont partis aussi sous l'égide de l'observatoire et de l'université, montrer la richesse patrimoniale de ce carnaval, qui n'est pas uniquement festif, parce qu'on le rappelle, le carnaval présente des enjeux économiques, touristiques, culturels, identitaires, et vraiment c'est un patrimoine vraiment à valoriser, à sauvegarder et à transmettre.